J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire des ATC de Pâques. C'est parti! Coucou! Alors, j'étais en train de faire deux petits ATC de Pâques comme ceci. Et en fait, j'étais en train de tester ceci que je vous avais présenté dans mes hauls Action. Donc ça vient de chez Action, ça coûte 1,20 €, 1,25 €, quelque chose comme ça. Et avec ceci, je vais utiliser les petites encres de chez Action. Donc là, je vais utiliser la numéro 52, qui est une métallique. Ensuite, je vais utiliser la couleur bleue, comme ceci, qui est une couleur pastel classique. Et ensuite, je vais utiliser une rose comme ceci qui est le numéro 35. Et le bleu, c'est la numéro 66. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir toutes les séries de ces pâtes d'encre. Franchement, j'en suis trop contente. Donc du coup, pour commencer, on va utiliser une base d'ATC blanche qui fasse 8,9 cm sur 6,4 cm, donc la taille d'un ATC classique. Je suis venue utiliser pour ça ce papier de chez Action. Ça fait très longtemps que je l'ai, celui-là, je sais même pas s'il existe encore. Donc c'était les cardstock comme ceci. On a 24 papiers à l'intérieur et ça fait 220 grammes. Donc pourquoi j'ai choisi ce papier-là ? Tout simplement parce qu'il est un petit peu texturé. Je sais même pas si vous allez le voir. Il est un petit peu texturé. Donc du coup, la première ATC, j'ai fait du rose et du bleu. Ensuite, j'ai fait du bleu et du vert. Il me reste à faire le vert et le rose. Donc je vais venir mettre mon vert en haut. Donc je prends, je trempe à l'intérieur. Et je fais en fait, je commence par le haut et je viens faire comme ceci des mouvements circulaires. Comme ceci. Peut-être que si je zoome comme ça, vous verrez mieux. Donc je trempe dans mon pâte d'encre comme ceci. Et je viens faire des mouvements circulaires. Toujours de l'extérieur en premier vers l'intérieur. Comme ça, mon excès d'encre se dépose ici et là j'aurai quelque chose de plus clair comme ceci. Ensuite je retrempe et je refais la même chose comme ceci. En plus cette encre là elle est magnifique, elle a des petites paillettes à l'intérieur, c'est magnifique. Ensuite je vais prendre le rose avec mon petit peigne, mon petit pinceau plutôt, parce que mon peigne, je viens bien imbiber. Je retourne ma petite carte et je fais la même chose. Je commence de l'extérieur jusqu'à l'intérieur en faisant des petits mouvements circulaires comme ceci. Je viens retremper et je fais la même chose. Par contre, je ne sais pas si c'est cette encre qui s'applique mal ou si elle est un peu sec. Mais je trouve qu'en couleur, elle n'est pas terrible. Ou alors c'est parce que la couleur est trop claire. Avec le vert, j'ai pas de souci pour appliquer, mais le rose, vous voyez, ça me fait des manques. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, ça me fait un petit peu de manque. Bon, c'est pas grave, hein, ça peut faire joli quand même. Ensuite, je reprends mon vert sans matière et je viens faire ça pour dégrader un peu les deux couleurs. Et pareil, avec mon rose, je reprends un peu, hop, et je viens dégrader les deux couleurs. Et voilà, ça nous donne ceci. Donc je vous dézoome un petit peu pour vous montrer la suite. Je vais prendre un pochoir, comme ceci. Alors, je ne sais plus du tout d'où vient ce pochoir, je suis désolée, je ne l'ai même pas noté. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais prendre mon vert que je vais venir mettre dans le rose. En fait, c'est mieux si je vous laisse zoomer. C'est mieux si je vous laisse zoomer, comme ça vous verrez mieux. Donc, je prends ma partie rose ici.
Je viens placer mon pochoir. Disons que je vais prendre, allez, la fleur ici. Je prends mon verre. Hop. Et je vais venir directement, comme ceci, placer du verre. Voilà. Je vais y arriver. Ce qui nous donne ceci. Et je vais faire la même chose, cette fois-ci, avec le rose. Je prends mon encre rose. Et là, par contre, je vais venir mettre des pétales ici, comme ceci, avec mon rose. Par contre, le rose, j'y reviens plusieurs fois parce que, comme je vous disais, il a un peu plus de mal. Voilà. Ça nous donne ceci. C'est plutôt joli, je trouve. Ensuite, je vais faire la même chose qu'avec le pochoir, mais cette fois, je vais utiliser des tampons. Je vais venir prendre un tampon brique, comme ceci, donc des tampons clear. Et ça, je ne sais pas de quelle marque ça vient. Je ne l'ai pas noté. Je suis désolée, donc un tampon brique, comme ceci. Je vais venir mettre le rose ici et le vert au-dessus. Vous voyez ce que je fais? Oui. Le vert vient ici sur le rose et le rose au-dessus sur le vert. Je tamponne. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je remets du vert et du rose. Et je viens mettre comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, je fais la même chose, sauf que là, je prends un tampon d'écriture. Et je vais prendre mon rose, donc la couleur la plus claire. Je vais prendre le rose. Et je vais venir en mettre de ce côté-ci. Et ici, au-dessus. Donc voilà ce que ça nous donne pour notre fond. C'est vraiment très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je vais venir refermer les encres avant qu'elles ne sèchent. Voilà. Ensuite, je vais utiliser des stickers comme ceci que j'avais acheté chez Zeman. Et je pense que je vais prendre celui-là. On va venir le mettre vers le milieu ici. Par contre, je rajoute toujours de la colle parce que ça colle pas très bien ce genre de stickers. Donc moi, je rajoute de la UU comme ça. Hop, et je viens le coller en plein milieu. Ensuite, je voulais le sentiment Joyeuse Pâques, mais je ne l'avais pas en fait. Je n'avais pas ça dans mes tampons. Donc du coup, je suis allée sur internet, j'ai écrit Joyeuse Pâques à imprimer et j'ai trouvé des petites étiquettes comme ça en fait à découper moi-même. Je vous mettrai je vais y arriver. La photo à imprimer sur mon groupe Facebook. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en description. Donc, ici, j'ai choisi hop, le Joyeuse Pâques comme ceci en vert. On va venir l'ancrer avec un petit peu de rose du coup, puisque pour cet ATC là, c'est vert et rose. Hop. Ouais, je pense que cette encre est beaucoup trop claire en fait. J'aurais dû prendre une encre plus foncée parce qu'elle ne se voit pas terrible. Tant pis, c'est pas grave. Je voulais des couleurs assez pastel, printanières pour ces ATC de pâte. Donc là, je vais venir mettre mon sentiment en 3D. Donc j'utilise la mousse 3D de chez Action. Tout simplement. Et je viens placer mon sentiment ici.
en dessous. Quoique, pour une fois, je pourrais le mettre en haut, ça changerait un petit peu. Mais j'ai peur que ça fasse vide en fait. Donc je vais venir le mettre en plein milieu. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir prendre mon bleu que j'ai pas encore utilisé. Et je vais venir faire en fait comme un cadre autour pour encadrer mon ATC. Donc je prends mon bleu et je fais, comme tout à l'heure, des petits mouvements circulaires comme ceci pour encadrer mon ATC de bleu. Par contre là je reste vraiment au bord. C'est juste pour ajouter un petit peu de bleu sur l'ATC. Comme ceci. Et voilà. Ça apporte tout de suite un petit peu de couleur et ça encadre un petit peu l'ATC. Au départ, je voulais faire des traits en noir et je me suis dit non, ça va trop contraster. Moi, je voulais quelque chose de plutôt clair, donc ça n'allait pas trop. Ensuite, je voulais absolument mettre des strass. Vous me connaissez, j'adore les strass. Donc, dans mon nouveau petit rangement, j'ai pris ma petite boîte bleue, ma petite boîte rose et ma petite boîte verte. Bien sûr, je vous remets le tuto de mon rangement si ça vous intéresse. Donc, j'ai choisi celle-ci. Trop mignonne, je trouve. Donc, je vais prendre du vert. Je vais prendre du bleu. Et du rose. Comme ça, on voit bien que c'est les mêmes strass, les mêmes ATC de la même série. Donc je les mets dos à dos pour pas que ça se colle dans mon petit sachet. Donc là, je les décolle. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir les placer donc ici. La rose et la verte. Comme ceci. Là, c'est pas mal. Et après, je suis pas obligée d'en mettre deux en fait. Si j'en mettais qu'un pour une fois, ça pourrait changer. Ça pourrait. Et ensuite, je pourrais venir rajouter des petits œufs ici ou alors un petit piou-piou ici. Ah, ils sont accrochés tous ensemble. Ok. Ouais. Et puis un petit œuf ici. Après, j'ai pas envie que ça fasse trop chargé non plus, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous en pensez quoi, vous? Hop, je vais vous montrer. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. On va coller ça. Donc, pour coller, très simple, j'utilise encore une fois la UU. Hop. Après, je vous conseille de toujours rajouter de la colle parce que les stickers, c'est censé être déjà autocollant, mais franchement, c'est jamais terrible. Hein. Ça colle pas vraiment. Et j'ai pas envie que ça se décolle. Parce que c'est un petit peu embêtant de devoir toujours recoller chaque fois. Donc voilà. Donc je mets de la colle. Un petit point. Hop. Et puis je mets ma strass au-dessus. Et je vais laisser sécher tout ça. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Peut-être vous le montrer dans votre sens, ça ira mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire de notre petite ATC. Moi, pendant ce temps-là, je vais remplir les petits arrières et je vous retrouve juste après.
Donc voilà, j'ai terminé. Je vous retrouve pour vous montrer les ATC une fois finis. J'ai décidé également de faire des petites pochettes comme ceci pour mettre à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. J'ai réutilisé le pochoir en fait. Ici j'ai réutilisé... Focus s'il te plaît. Non, il veut pas. J'ai réutilisé le tampon écriture. Il veut pas me faire de focus. Je sais pas si vous allez le voir. Le tampon écriture. Et derrière, j'ai réutilisé le pochoir, le tampon écriture et je suis venue mettre mon petit logo. Pour l'ATC numéro 1, donc c'est celle-ci. Elle se présente comme ceci. Et bien sûr, je suis venue faire les arrières. Donc elle s'appelle Joyeuse Pâques. Aujourd'hui, nous sommes le 18/04. Mais pour vous, cette vidéo sortira samedi. Et c'est la 1/3. Donc voilà pour la première. La pochette, en fait, c'était un dies que mon ami Caprice m'avait prêté. Ma maman m'avait fait plein de découpes, donc du coup, je l'utilise pour mettre les ATC. Je suis venue utiliser un coton comme ceci, donc qui vendent chez Action, du rose, et je viens le tourner comme ceci. Avec les deux, c'est mieux. Donc je prends les deux et je viens le tourner comme ceci autour de mon attache parisienne. Et mon attache parisienne, c'est celle de chez Action. Donc pour l'ATC numéro 1. L'ATC numéro 2, donc le même principe en bleu. Donc l'ATC numéro 2, c'était celle-ci. Et derrière, c'est toujours pareil. J'ai fait exactement la même chose. Donc ATC numéro 2. On peut fermer, c'est prêt à partir. Et l'ATC numéro 3, la verte. Donc celle qu'on a réalisée ensemble. La voici. Donc pour le brad, la verte, le brad c'est différent. Bon, niveau focus, il veut pas. Il veut pas, non. Il ne veut pas. Ah, comme ça vous verrez peut-être mieux. Ouais. Voilà, peut-être parce que je suis trop zoomée, donc il veut pas. Donc voilà, si jamais une des ATC vous intéresse, on peut faire un échange sans problème. Vous pouvez me contacter par mail, sur Facebook ou sur mon Instagram, comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!